Pour le chapitre 1, mélange et corps pur au quotidien, la partie grand 2, identification d'espèces chimiques. Dernière technique d'identification d'espèces chimiques, la chromatographie. La chromatographie, ça vient du grec chroma qui signifie couleur et de graphe pour la représentation écrite. Des applications de la chromatographie se trouvent dans la recherche, dans les sciences médico-légales ou dans l'industrie pharmaceutique. Principe de la chromatographie sur couche mince, que l'on peut abréger en CCM. Visualisons une chromatographie. La CCM. Donc on va prendre une plaque à chromatographie, au bas de laquelle nous allons tracer ce que l'on appelle la ligne de dépôt, pour y déposer, par exemple ici, 3 échantillons. Nous allons placer cette plaque à chromatographie dans une cuve à chromatographie, au fond de laquelle un éluant va migrer le long de la plaque par capillarité. Et cet éluant va entraîner avec lui les espèces chimiques présentes dans les dépôts et il va les entraîner différemment selon les espèces chimiques présentes. Donc sur les parties basses des vieux murs des maisons, on trouve des traces d'humidité qui remontent à partir du sol par capillarité. Un papier buvard posé sur une tache d'encre, on voit que la tache va s'élargir dans le papier par capillarité. Si vous plongez une éponge sur une surface trempée, de la même façon, l'eau va être aspirée par capillarité par l'éponge. Donc c'est le phénomène de capillarité. C'est la tendance d'un liquide à être attiré à l'intérieur d'un objet poreux. Et c'est donc cette capillarité qui est utilisée dans une chromatographie. L'éluant va migrer le long de la plaque par capillarité. Et si vous voulez vous amuser, pour obtenir une rose bleue, il suffit de prendre une rose blanche et puis de verser un calorin alimentaire bleu dans l'eau du vase et vous devriez obtenir une rose bleue. Donc, que doit-on retenir au point de vue du vocabulaire ? Notez sur votre fiche les essentiels que ceci représente la plaque achromatographique sur couche mince que l'on peut abréger en plaque CCM. Cette plaque va être trempée dans un éluant. Il faut faire très attention que la ligne de dépôt ne trempe pas dans l'éluant. À la fin de la chromatographie, quand on retire la plaque, avant que l'éluant ne s'évapore, il faut tracer la ligne de front de l'éluant. On va placer le tout dans une cuve à chromatographie. Et comme je l'ai dit, il ne faut surtout pas que la ligne de dépôt ne trempe dans l'éluant. Donc, qu'est-ce que c'est que la chromatographie? C'est une technique qui permet de séparer et d'identifier les espèces chimiques. La chromatographie, une technique de séparation et d'identification des espèces chimiques. Comment sépare-t-elle? Plus une substance est soluble dans l'éluant et plus elle va migrer haut. Dans l'exemple représenté, le colorant bleu est donc plus soluble dans l'éluant que le jaune, puisque le colorant bleu est plus entraîné par l'éluant que ne l'est le colorant jaune. Comment peut-on identifier? Voyons un exemple. Nous n'allons arrêter la chromatographie que juste avant que le front de l'éluant n'atteigne le haut de la plaque. Donc on fait nos dépôts sur la ligne de dépôt, on fait l'élution, l'éluant migre par capillarité et entraîne avec lui les espèces chimiques. Et juste avant que le front de l'éluant n'atteigne le haut de la plaque, on arrête la chromatographie, on trace le fond du solvant. Voilà ce qu'on obtient. À votre avis, que va-t-il se passer si on arrête la chromatographie plus tôt? Réalisons-le.
le front du solvant, le front de l'éluant, ne va pas migrer aussi haut, donc il va s'arrêter avant. Comparons les résultats de ces expériences. Alors, on voit que dans les deux cas, eh bien, c'est toujours le bleu qui migre le plus haut parce que on n'a pas changé d'éluant et donc le bleu est toujours le plus soluble dans l'éluant que le jaune. Que voit-on d'autre? Eh bien, effectivement, dans le second cas, le bleu a migré moins haut, mais l'éluant aussi. Et donc, proportionnellement, le bleu aura migré de la même façon. Que peut-on voir d'autre? Eh bien que le bleu, qu'il soit présent au départ dans un corps pur ou qu'il soit présent au départ dans un mélange, comme c'était le cas dans l'encre verte, eh bien il va migrer de la même façon. Donc c'est ce qu'on va retenir. Dans les mêmes conditions expérimentales, deux espèces identiques migrent toujours proportionnellement de la même façon. Sur cet exemple, le bleu a migré de la même façon dans les deux cas, qu'il soit présent dans un corps pur ou dans un mélange. Alors, qu'est-ce que c'est que des conditions expérimentales? Elles vont être identiques quand elles vont utiliser la même plaque CCM, le même éluant, à la même température et pour la même durée d'élution. Comment exploiter un chromatogramme? On peut d'abord identifier un corps pur d'un mélange parce que lors d'une analyse verticale, lorsqu'un dépôt ne donne qu'une tache après élution, le dépôt est un corps pur. Par contre, par une analyse toujours verticale, lorsqu'un dépôt forme plusieurs taches, le dépôt est un mélange. Maintenant, comment identifier deux espèces chimiques identiques? Eh bien, quand deux espèces chimiques migrent à la même hauteur sur la plaque, eh bien, elles sont identiques. On va définir ce qu'est le rapport frontal, noté RF d'une espèce chimique grand A. C'est le rapport de la distance petit h parcourue par le soluté grand A sur la distance grand H parcourue par l'éluant. Prenons une espèce chimique grand A. L'expression littérale du rapport frontal dans ce cas, c'est petit ha, c'est-à-dire la distance entre la ligne de dépôt et le milieu de la tâche de l'espèce A, divisé par grand H, la distance entre la ligne de dépôt et le front de l'éluant. On peut retenir aussi sous la forme le rapport frontal, c'est la hauteur atteinte par la tâche divisée par la hauteur atteinte par l'éluant. C'est une caractéristique physique qui permet d'identifier une espèce chimique. Faisons un petit bilan. Observons et interprétons. Que peut-on dire des dépôts A et B? A et B sont des corps purs étant donné que verticalement, on n'observe qu'une seule tache après élution. Que peut-on dire des dépôts C et D? De la même façon, verticalement après élution, on n'observe qu'une seule tache, donc C et D sont également des corps purs. Que peut-on dire du dépôt X? Verticalement, on voit qu'après élution, on obtient plusieurs taches, donc X est un mélange. Maintenant, par une analyse horizontale, on peut déterminer que X est un mélange de trois corps purs A, C et D. Et on peut également voir horizontalement que X après élution ne présente pas de tache à la même hauteur que B et donc X ne contient pas de B. Que peut-on dire que D? D est le produit le plus soluble dans l'éluant parce que c'est celui qui a été le plus entraîné par l'éluant. Que peut-on dire de A? A est le produit le moins soluble dans l'éluant parce que c'est celui qui a été le moins entraînant dans l'éluant, c'est celui qui est monté le moins haut sur la plaque. Donc, en bilan, la chromatographie est donc une technique qui permet de vérifier qu'une substance est pure, d'analyser un mélange, de reconnaître les constituants d'un mélange par comparaison du rapport frontal RF. En chimie, on a utilisé les mots phase stationnaire et phase mobile. La plaque à chromatographie est ce qu'on appelle
la phase stationnaire, tandis que l'éluant est ce qu'on appelle la phase mobile. Révisons le vocabulaire. Qu'est-ce que le premier point d'interrogation? Eh bien, c'est le couvercle. En dessous, on a le front du solvant. En dessous vient la cuve d'élution ou la cuve à chromatographie. Sont représentées ensuite les taches colorées. Enfin est représentée la plaque chromatographique. La ligne représentée ensuite est la ligne de dépôt. Le tout trempe dans l'éluant. Réfléchissons un peu. Je vous rappelle que le rapport frontal se calcule en faisant le rapport de la hauteur atteinte par la tâche divisé par la hauteur atteinte par l'éluant. Vers quelle valeur tendra le rapport frontal d'un soluté très soluble dans la phase mobile? Alors je vous laisse réfléchir. En vous aidant, si le soluté est très soluble dans la phase mobile, c'est-à-dire dans l'éluant, il va être très entraîné par cet éluant. Donc il va monter très haut sur la plaque et il ne sera pas très loin du front du solvant. Donc, ce rapport frontal tendra vers la valeur 1. Comment peut-on qualifier le rapport frontal d'un soluté très adsorbé par la phase stationnaire? Alors adsorbé, ça veut dire... Utilisons une tarte à la crème pour voir la différence entre l'adsorption et l'absorption. Dans ce cas-là, il s'agit d'absorption. Mais dans ce cas-là, il s'agit d'adsorption. Donc, comment qualifier le rapport frontal d'un soluté très adsorbé par la phase stationnaire? Je vous rappelle que la phase stationnaire, c'est la plaque à chromatographie. Eh bien, si le soluté est très adsorbé par la phase stationnaire, il va être moins entraîné par l'éluant et donc son rapport frontal sera petit. Réfléchissons un peu sur la bonne méthode. Quelle cuve parmi les deux représentées ci-dessous va vous permettre de mener à bien une chromatographie? Alors j'ai dit et répété qu'il ne fallait pas que la ligne de dépôt trempe dans l'éluant. Donc évidemment, la cuve numéro 1 n'est pas correcte. Quelle différence pouvez-vous proposer entre ces deux chromatographies? Bien, dans ce cas-là, c'est la durée d'élution qui est différente. La durée d'élution dans la plaque de droite a été plus courte que la durée d'élution à gauche. Quelle différence pouvez-vous proposer entre ces deux chromatographies? Mais dans ce cas-là, on voit que la durée d'élution est la même. Ce qui change, eh bien, c'est l'éluant. Nous avons utilisé, dans le cas de droite, un éluant dans lequel chacune des espèces chimiques est moins soluble. Du coup, elles ont migré moins haut. Ou alors, on a pu aussi changer la plaque à chromatographie et donc les espèces chimiques ont plus été adsorbées par cette seconde plaque que par la première, donc elles ont migré moins haut. Donc je vous rappelle que les conditions expérimentales sont identiques quand elles utilisent la même plaque CCM, le même éluant, à la même température et pour la même durée d'élution. Enfin, je vous invite à réaliser l'activité 7, fermentation du vin, la fermentation malolactique. Et le chapitre 1, corps pur et mélange au quotidien, est terminé.